Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo journal de décembre. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre journal de décembre avec les jours 7 et 8. J'ai un peu de retard puisque nous sommes le 16 décembre. Je pense que je vais continuer sans faire de vidéo pour la suite parce que en fait ça me prend du temps surtout de faire les vidéos, le montage et tout ça. Et je voulais faire tous les jours avec vous, mais je pense que ça sera pas possible. Donc on verra bien. Je vais peut-être faire des jours avec moins d'intérêt et puis je vous les montrerai plus tard. Pour l'instant, on va déjà faire 7 et 8. J'ai préparé mes deux petits chiffres. J'avais pas encore les cartes journalières de fête. Et puis voilà, on va voir aujourd'hui. Alors j'ai un jour, donc le 7 avec une photo et le 8, j'ai pas de photo. C'était le dimanche, on n'a rien fait de spécial. Et donc j'ai pas de photo, donc on va faire une page de déco en fait avec, on verra bien avec quoi. J'avais envie de faire un checker, donc on va voir si on fait ça. Du coup, on va faire le jour 7. Donc le jour 7, je vais prendre une pochette avec deux emplacements photos 10-15 en format paysage, puisque pour le 7, j'ai une photo déjà imprimée. D'une l'arbre de Noël, voilà, on a été le samedi et on a acheté une photo là-bas sur place avec le petit lutin et ma fille, bien sûr. Donc j'ai cette photo, alors je sais pas si je la mets là ou là, peu importe. Et donc ici je vais faire la page, journalière, donc sur une grande carte. Donc, j'étais en train de réfléchir aussi parce qu'en fait, comme je vais faire cette page-là, derrière, il n'y aura rien. Comme je vais faire un checker pour le 8, mais du coup, je ne sais pas si ça sera possible. Ou alors, je fais un checker pour le 9, parce que le lundi 9, j'ai regardé et j'ai pas de photo non plus. J'étais en formation ce jour-là et voilà, j'ai rien, pareil, j'ai rien fait de qui méritait de prendre une photo. Donc, peut-être que je ferai autrement. Je ferai peut-être aussi le 9 avec vous aujourd'hui. Je verrai bien selon le temps que ça va me prendre. J'aime bien ça. Mais que je trouve... Ou alors sinon il y a ça. En fait, il faut que ça fonctionne aussi pour l'arrière parce que comme je vais faire le 8, je ne sais pas encore comment. Mon beau sapin, non, pas vraiment. On va déforer. Décembre. Ou alors, tout simplement, pardon, je mets ici, en fait, je mets simplement la date, donc le samedi 7 touc, décembre, et puis je fais un petit décor ici. Et derrière j'ai du gris, ça ira. Peut-être faire ça. Et peut-être que je vais noter un journaling justement pour l'arrière. Bon, je vais déjà faire ça. Comme ça, le journaling du Verseau, je pourrais noter tout le week-end en fait, le 7 et le 8. Oula, tout va bien. Alors, c'est parti. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre mes tampons jour, je pense.
Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Moi, je ne le suis pas. Alors, je pense qu'elle va durer un petit moment. Moi, je me suis préparé un petit café dans une jolie tasse de Noël. Je vais pas le pencher trop parce que sinon, je vais renverser le café. Une belle tasse de Noël. Donc, faites de même. Préparez-vous un café, un thé, un chocolat chaud pour profiter de cette vidéo à fond. Comme la dernière fois, je vais pas mettre en accéléré parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir le processus de réflexion, même si c'est pas forcément toujours très clair. Voilà, par exemple, là, je suis en train de chercher où j'ai mis mes tampons avec les jours. Voilà, les tampons jours. Donc, c'est parti, mon kiki. Je vais faire... je vais le mettre comment? J'aime bien cette police-là, mais en même temps, celle-ci est grande. Là, j'ai peur que le samedi soit un petit peu rikiki par rapport au mois de décembre et au numéro 7. Je sais pas trop comment le mettre. Alors, je le mets en relief. Je vais faire là parce que j'ai du rouge dans ma photo. Donc, je vais le faire le samedi comme ça. Celui-là, bah, il est en bleu, tant pis. C'est pas trop ma photo, mais c'est pas grave. Ça ira bien. Alors là, j'ai ouvert mon truc. Je suis partie sans vraiment savoir où je vais. Le mois de décembre, il est fou. J'ai l'impression qu'il est encore plus fou que les autres années. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir le temps de rien. Faut encore que je fasse toute la déco de table de Noël et j'ai encore rien commencé. J'aime bien faire des marque-places un peu... je vais mettre en relief. J'aime bien faire des marque-places spécifiques qui suivent bien entendu avec la déco de table. Et là, j'ai l'intention pour le 24 de faire des lollipops dans les tons de beige, de vert, nature. Et j'ai pas encore fait grand chose. Et pour le 25, le thème de ma déco de table, c'est sorcellerie. Et donc, les marque-places, ça sera des mini chaudrons de sorcières. Avec des bouquets garnis. Comment ça s'appelle? Des bouquets garnis? Non, pas des bouquets garnis. Des trucs qui sentent bon, là, à l'intérieur. Avec des odeurs de Noël, évidemment. Cannelle, pain d'épices, orange. J'ai tout le matériel, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai encore rien démarré. Voilà, ce sera un peu plus limité que les autres jours. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de correct. J'avais mis ça. Est-ce que je le mets? J'aurais pas dû mettre ça tout de suite. Pour les autres jours, j'avais mis ça. Est-ce que je ferai pas un petit rappel quand même?
aussi, ça peut être sympa. Enfin, de toute façon, j'en ai préparé suffisamment pour le faire. Voilà, pour l'instant, mon journal, il n'est pas, pas très épais. J'ai pas beaucoup de pochettes dedans. Faudrait que je regarde sur les autres années ce que j'avais fait. Je me souviens plus trop bien. Peut-être reprendre quelques idées. Parce que j'ai l'impression de faire la même chose depuis que j'ai commencé là. Et j'ai envie d'un petit peu de changement et de mettre des décos qui sont pas forcément des cartes journalières ou quoi. Mais je ne sais pas. Ensuite, je vais décorer quand même. Ah oui, c'est ça, j'avais gardé ça parce que c'était les tampons de fond. Je me souviens maintenant. Alors. Donc là, c'est pour mettre avec cette photo. Donc, il y aura cette photo. Tac, tac. De l'arbre de Noël, du travail du papa. Et d'ailleurs, samedi, c'est l'arbre de Noël de mon travail à moi. Je dis, ah, mais j'ai ça, c'est pas mal. Ici, sucre d'orge. Décoré. Tac, tac. Après, j'ai quoi? Ici, un petit appareil photo que j'avais déjà colorisé. Faudrait que je refasse parce que j'arrive bientôt à bout de mes colorisations. Faudrait que je refasse. J'ai pas encore pris le temps d'en refaire. Après, j'ai ça qui peut faire aussi un rappel avec le bleu du coup. Peut-être faire un petit clustering ici de déco. Je sais pas comment les mettre. Non, ça va pas. Ça ne va pas. Je vais me décider. Alors, voyons voir. Non, là, il n'y a rien. Ça va faire petit. Alors. Je parle pas beaucoup parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Et je ne sais pas faire deux choses en même temps. Oh, ben je n'arrive pas à trouver. Bon, ça pourrait fonctionner par contre. Enchantement et souvenirs d'enfance autour des contes de Noël. Je
peux juste mettre d'ailleurs enchantement et souvenirs d'enfance et pas mettre autour des contes de Noël. Si j'enlève ça. Non, je ne sais pas. Le falala, j'aime bien aussi. Plutôt le falala. Ça fait penser au film de Noël et au choral là, qui débarque, on ne sait pas pourquoi, à la porte des gens. Typiquement américain. Je vais le mettre un petit peu de biais. Je vais mettre ça comme ça. Et ça, je vais le mettre un petit peu de biais. Je sais pas si je le mets là, ou là, là, ou là. Alors, je le mets où? Dites-moi. Je ne sais pas. Je vais le mettre comme ça, peut-être. Bon, bref, je vais déjà coller ça. Est-ce que je ferais pas un petit tampon de fond? Si. Avant de coller. Je trouvais que ça faisait joli sur les cartes journalières de mettre un petit fond. Des petites taches. Ou alors j'ai des petites textures ici. Les petits pois là, ils sont marrants. Ouais, je vais faire ça. Hop. Mais je vais les faire en gris, pas en noir. Parce que j'ai peur que ça soit trop marqué sinon. Eh ben. Donc, je vais avoir ça comme ça. Ça comme ça. Je vais en remettre là en dessous. Que ça s'intègre dans la carte. Il faut pas qu'il soit mis de façon sporadique. Faut que ce soit vraiment intégré à la déco. Je vais en remettre un ici pour faire un rappel. Voilà. Bah. Voilà. Je vais faire... Non, je vais coller et après je fais mon falala. Je vais faire le falala en rouge. C'est un rouge orangé là. Le Fire Brick. Fire Brick. Tac. Le petit appareil photo. Faut attention de ne pas casser la lanière.
Hop. Et le falala, du coup, ben, je vais le mettre là. J'ai envie d'en remettre un d'ailleurs. J'ai envie d'en remettre un, mais... Je vais en remettre un au-dessus du samedi. Ouais, le chien aboie, mais il n'y a absolument rien dehors. J'ai la vision de dehors. Et il n'y a rien. Ça me fait rire bien souvent quand il y a des livreurs qui viennent. Ils entendent le chien aboyer et reculent, alors que la porte n'est même pas encore ouverte. Il recule. C'est un très bon chien de garde. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un très vieux chien également, qui a de l'arthrose. Et du coup... et qui est très gentil surtout. Mais bon, ça faut pas le dire. Ça me fait rire. Une fois, il y a une livreuse qui est arrivée et elle est carrément remontée dans son camion avant que j'ouvre. Elle me dit, mais j'ai peur des chiens. Bon. Oui. Et le chien n'était pas là. Il était dehors. Bref, je papote. J'ai envie de rajouter des choses. Je trouve que c'est un petit peu trop sage. Pourtant, j'ai mis des tampons de fond. Le falala. Lala. Non, c'est quoi? Falalala. Bref, est-ce que... Non, bah, je pense que... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le décembre en blanc, en fait, qui a l'air trop sage. J'aurais bien aimé le mettre en doré. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit avec un crayon doré, soit en faisant de l'embossage dans les lettres. Non, je pense que je vais me contenter du crayon doré, puis pas sur toute la surface. Je vais peut-être juste faire une espèce d'ombrage. Ça va peut-être faire beaucoup sinon. Je vais faire comme, hop, comme une ombre. Donc là, l'idée, c'est de trouver un... Voilà, on fait des traits sur le côté de la lettre et on fait toujours du même côté pour toutes les lettres. On ne change pas de sens. Donc là, j'ai décidé de faire à droite. Donc, je ne vais pas faire un trait là ni un trait là. Je fais que à droite des lettres. Enfin, à droite des, oui, des lettres. Je ne sais pas comment dire autrement. Oui, je vais faire là aussi. Comme ça met un petit peu le mot en valeur. Parce que du coup, en blanc comme ça, il était un petit peu... il passait un peu inaperçu avec tout le reste de la déco que j'ai mis autour, je trouve. Ouais, c'est déjà mieux. Je me demande si je ferais pas le bas aussi. Parce que là, j'ai fait le bas.
En fait, il faut que ça soit cohérent sur toutes les lettres. Donc là, j'ai fait droite et bas. Droite et bas. Tac. Oui, c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Ça remet un peu de relief au mois de décembre. Bon, écoutez, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ma pochette, elle est là. Et donc, ça va faire quelque chose comme ça. Je pense que si j'ai pas beaucoup de volume pour l'instant, c'est qu'en fait, j'ai pas beaucoup de photos à y mettre. Je me limite un petit peu du coup avec les photos. Parce que là, déjà, pour le 2 et le 3, c'est une seule pochette. Là, pour le 4, pareil, j'ai que ça. Après, 5 et 6. Ah, c'est vrai que du coup, il faudrait que je mette des trucs à l'intérieur. De toute façon, j'ai des petites choses à ajouter. Moi, j'aime bien quand c'est un peu déstructuré. Et que, voilà, par exemple, mes intercalaires, bon, celui-là, je vais le mettre au moment du 25, je l'ajouterai. Mais j'ai ça aussi à ajouter. Je pense que je vais l'épingler sur une pochette. Pour rajouter un peu de volume et un peu de vie, en fait, à l'album. Pour que ce soit pas toujours que des pochettes à tourner. J'aime bien quand c'est un petit peu différent et un peu déstructuré. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore grand-chose. En même temps, je suis qu'au 7, donc ça va. On va donc faire le 8. Alors le 8, j'ai dit je voulais mettre, du coup, en profiter pour mettre un journaling. Et là, j'ai ça. Mettre ça là, mais du coup, ça va être un peu terne. Bon, après, ici, je peux mettre de la couleur. Hein. Là, comme ça, je vais pouvoir faire le journaling du week-end. Je le ferai après, parce que, encore une fois, il faut que je réfléchisse au texte. Ah, là, pour le coup, le journaling, je le fais vraiment au fur et à mesure. Pour mon journal de l'année, le journaling, je le fais régulièrement et je note régulièrement. Là, j'ai même pas le temps, en fait. Hein, j'ai même pas le temps. Donc je ferai après le journaling. On va plutôt faire la carte du coup à l'arrière. Alors soit je fais vraiment l'arrière d'ailleurs, soit je mets une autre carte. Après j'ai ça aussi. Bon, c'est pas tout à fait la même taille. Ça c'est un reste de papier 30-30 que j'ai déjà utilisé évidemment. Ça ne va pas. Ah, ça j'ai du calque aussi. C'est vrai qu'il y a du calque aussi. On peut utiliser le calque pour faire ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais envie de faire. En plus, j'avais noté ce que je voulais mettre de particulier dans mon journal de décembre. J'avais fait une liste et je ne sais plus où j'ai mis la liste. Et je me souviens que j'avais dit que je voulais mettre comme une case enveloppe pour y glisser la liste au Père Noël de ma fille. Le truc, c'est qu'elle a fait 3 à 4, 3 feuilles à 4 pour sa liste au Père Noël. Et ça va être un petit peu juste pour la mettre là-dedans. Je pense que je la ferai autrement. Ben, je pense que je la ferai après, en fait. Parce que là, comme je disais, le 9... Ah ouais, je voulais faire le 9. Ah, bah, c'est ça que je vais faire.
pour le 9, je vais faire une pochette complète. Avec la lettre au Père Noël de ma fille à l'intérieur. Je vais faire une enveloppe, c'est ça. Bon, pour l'instant, on va s'occuper du 8, hein. Une chose à la fois. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais je me dis que ça pourrait être sympa ici. Bon, du coup, on perd un peu le côté calque, hein, clairement, mais... Mais voilà, je ne sais pas. Ou alors, on garde ça et on fait plutôt un assemblage... je ne sais pas. Comment faire? Ah, j'ai encore plein de papier 30-30. Là, j'ai des choses à coloriser. J'avais déjà commencé à faire des... J'avais fait les tamponnages et j'avais commencé. Mais là, j'aimais pas, alors j'ai arrêté. J'aime pas ce que j'ai fait là. J'aime bien aussi la petite voiture. Peut-être faire la petite voiture. Ouais, je vais peut-être faire la petite voiture ici. Je sais pas encore comment. Comment je vais agencer tout ça? Parce que là, la petite voiture, bah, elle est petite par rapport à la taille de la carte. Bon, je vais réfléchir, parce que là, je ne sais pas où je vais. Je vais réfléchir, je vais essayer de coloriser cette petite voiture. Et je reviens après vers vous. Alors, j'ai mis un de ces bazars sur mon bureau. C'est un truc de fou. Voilà, alors, donc on en était là. En fait, j'ai fait la colorisation de la petite voiture. Avec mon combo couleur que j'ai depuis le début avec mes luminances. J'ai juste rajouté un petit peu de vert pour le sapin et les branches de houle. Parce que j'allais les faire en bleu pour rester dans mon combo couleur. Et puis finalement, je me suis dit non quand même. Le sapin, j'ai pas trop envie de le faire en bleu. Donc voilà, ensuite, j'ai cherché quoi faire sur cette petite carte. Donc j'ai trouvé ce die cut qui va bien avec la voiture. Et puis, ce petit calque. À la base, je voulais mettre un calque. Et donc, je pense que je vais faire comme ça, un petit découpage. En fait, je vais faire carrément un déchirage, même d'ailleurs. Tac. Je vais faire plutôt un truc comme ça. Je sais pas trop comment faire. Comme ça pourrait être pas mal. Et je pourrais même en mettre de l'autre côté. Pour faire un petit rappel. Faire comme des petites choses comme ça qui pendent. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un petit bout de masking tape, n'importe quoi. Un double face. Là. Coller ça. Et donc alors j'ai dit de cette façon. Donc là je fais correspondre le début ici, la fin ici, et pas qu'il y ait de blanc ici. On coupe l'excédent. J'ai presque plus de batterie à mon téléphone, je ne sais pas si ça va marcher.
quand je fais du scrap comme ça et que je suis pas en train de filmer comme là, j'aime bien écouter des livres audio. Et donc là, pour faire ma colorisation, j'étais en train d'écouter un livre audio, mais ça m'a un peu bouffé ma batterie. Voilà. Donc ça comme ça, j'imagine bien la voiture comme ça, un peu à cheval. Le numéro 8, la livraison spéciale, je ne sais pas encore trop où je vais la mettre. Et puis donc ici, ceux-là plutôt, les petits bouts. Tac. Ça pourrait être pas mal. Pour faire un petit rappel. Moi, ça me plaît bien. Ici, je vais lui mettre le, le petit demi-cercle. Enfin, demi-cercle, non, c'est plus un demi-rond. Doré, que je mets tous les jours. Tout mettre comme ça, faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Voilà, ça comme ça. Et puis, sur le reste, je verrai bien les petits tampons. Qu'est-ce que j'ai dans la nouvelle collection? J'ai les petites étoiles là. Je pourrais mettre quelques petites étoiles par-ci par-là. J'ai déjà utilisé celle-là. Peut-être utiliser celle-là, je ne les ai pas encore utilisées. Et est-ce que je refais un petit tampon de fond? Ça va faire beaucoup, peut-être. Ouais, non, ça va faire un peu beaucoup. Par contre, je ferais bien une fausse couture, tout du long. Ouais. Je vais déjà tout coller et je vais préparer pour faire une fausse couture. Voilà, j'ai avancé un petit peu. Donc, j'ai tout collé. J'ai aussi collé les deux petits morceaux ici. Et puis, j'ai fait ma fausse couture. Mais alors, évidemment, je n'ai pas pensé à tout. C'est-à-dire que en faisant mes trous pour faire la fausse couture dans la carte, j'ai pas pensé que il y avait derrière aussi. Que si on faisait les trous là, forcément, il y avait des trous de l'autre côté. Donc, j'ai fait aussi une fausse couture de l'autre côté. Et puis, finalement, j'aime bien. Ça donne un petit cadre supplémentaire. Et donc, du coup, je l'ai fait en rouge pour suivre avec la carte. Et de ce côté-là, je l'ai fait en blanc. Je ne l'ai pas fait sur la totalité. Au début, c'était juste question pratique parce que sur le calque, j'étais pas sûre que le blanc tienne. Donc, c'est pour ça que j'ai juste fait là sur deux coins. Et puis finalement, j'aime beaucoup le rendu. Et puis de l'autre côté, aussi. Donc voilà, c'était à la base une erreur bête. Et puis finalement, j'aime bien. Donc c'est très bien. Voilà, donc je suis assez contente de mes deux cartes journalières. Je vais juste rajouter des petits tampons. Des petits tampons pour faire joli. Des tampons pour faire joli, bien sûr. J'aime bien ces petits tampons de fond là. J'aime bien ces planches. On trouve dans toutes les marques. Hop, je vais le faire comme ça. Ou alors je le fais correctement. Non, je vais le faire correctement. Allez. Je voulais le faire un petit peu à l'arrache. Et puis c'était pas grave si c'était pas bien imprimé. Mais finalement, allez, ça va être mieux comme ça. C'est juste que, en plus, comme la carte est épaisse. Donc alors, je voulais en faire un ici. Voilà. Et on n'en fait pas qu'un, on en fait toujours deux pour faire un petit rappel. Quasi en symétrie, mais pas trop non plus. Voilà. Bon, je suis contente. J'ai fait donc mes deux cartes journalières. Et comme je vous ai coupé pas mal de moments pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes,
je pense qu'on va pouvoir faire aujourd'hui la case 9. Je suis en train de chercher ma pochette. C'est tellement le bazar. Non mais sérieux, c'est pas possible, Sandrine. Où est-ce que j'ai mis ma... Ah, elle est là. J'ai toujours pas fait le journaling encore, hein. Je le ferai après. Comme j'ai dit, il faut que je réfléchisse au texte. Donc, je vais y réfléchir après. De toute façon, vous aurez les photos en fin de vidéo. Les photos récapitulatives. Oula, vous choisissez. Et comme ça, après, je l'accrocherai dessus. Ça suit en plus, ça tombe bien. Et donc, je ferai le journaling ici. Donc voilà, je suis contente de mes deux petites cartes là. Je trouve ça joli. Hop, le 8, le 7 et le 8 avec la photo. Là, j'ai pas de photo, mais j'aurai un journaling. Et donc, on va faire la case 9. Et la case 9, je voulais faire un checker. Avec... Non, je vais pas faire le checker. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vais faire une enveloppe pour mettre les listes de Noël. La liste au Père Noël de ma fille. Je vais y arriver. Donc, je vais utiliser les papiers 30-30 de Perrine. Qu'est-ce qu'il me reste? Et je vais faire une enveloppe, mais du coup, je ne vais pas utiliser de pochette. Je vais plutôt utiliser ces papiers. J'aurais aimé un dans les tons rouges. Ah bah celui-là. Celui-là pour faire l'enveloppe de la liste de Noël. Je voulais du rouge pour faire un peu comme la boîte aux lettres du Père Noël. En plus, c'est joli derrière. Si j'arrive à faire un petit retour d'enveloppe, ça pourrait être sympa. Je vais aller voir si ma punchboard enveloppe est suffisamment grande pour faire ça. Voilà, donc j'ai été chercher ça là, c'est une plaque de réunionage à la base, mais derrière vous avez de quoi faire les enveloppes. Donc, alors j'ai été aussi chercher la liste du coup de ma fille. Donc, je vous présente la liste au Père Noël de ma fille. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 pages à 4. Bon, ça va, il n'y a pas énormément non plus, hein, mais bon, de toute façon, il en fallait pour toute la famille des idées, donc c'est très bien. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre ça dans une enveloppe. Je trouve que c'est sympa pour dans quelques années, quand on va aller revoir les albums, quand peut-être le jour où elle ne croira plus au Père Noël. Et ça sera marrant d'aller voir ce qu'elle avait choisi cette année-là pour comme cadeau. Ça va être marrant. Bref, donc voilà, ça, je veux le mettre dans l'enveloppe. Donc, on va déjà mesurer ici. Donc là, j'ai 11, mais tout juste. J'ai 11 tout juste. Et là, j'ai un peu plus de 15 aussi. Donc, on regarde carte size, donc la taille de la carte. Puis en plus, comme c'est assez épais, je vais prendre plus. Là, je vois, il y a 11,5, 16. Sinon, il y a 11, 16,5. Non, 11,5, 16. Puisque ça fait un peu plus de 11 et un peu plus de 15. J'ai rien d'autre avec un 15. Non. Donc, je vais prendre 11,5 x 16. Et donc là, il indique la taille de papier qu'il faut. Donc, 22,5 sur 22,5. Donc, on va couper ça. Tac. Alors, est-ce que j'ai assez? Ouh là là, j'espère que j'aurai assez. Oui, ça va aller. Ça va aller. Donc, 22,5 sur 22,5. Et je mettrai après, je mettrai
une petite bande supplémentaire pour pouvoir l'accrocher dans le classeur. Voilà, ça va mettre de côté. Ensuite, donc nous avons 11,5, 16, 22,5 x 22,5 et la marque c'est 9,5. Donc il faut, déjà il faut un plioir. Est-ce qu'il est mon plioir? Bon, celui-là. Il y en avait un accroché normalement ici, un bleu, mais je sais pas où il est. Il a disparu. Ah bah oui, il est là. Ah bah je vais l'utiliser. Oups, pardon. Vous avez un petit peu soulevé. Voilà. C'est pas très cher ça, et puis c'est la marque Artemio, c'est franchement pas mal pour faire les enveloppes. Donc j'ai dit marque, c'est la 9,5. Du coup, on aligne le papier à la marque. Donc 9,5, c'est ça. Et score. Score, ça veut dire, je pense... normal score. Donc 9,5. C'est ici. Et score, voilà. Après, vous avez même de quoi embosser les papiers. Mais je sais pas trop comment ça marche. Hop, c'est avec ça. Rotate paper 90 degrés. Et ensuite, vous avez en fait un guide ici. Je sais pas si vous voyez. Vous avez une ligne ici qui s'appelle Score Guide. Et en fait, vous alignez votre première marque avec ce Score Guide. On aligne avec le Score Guide et on score à nouveau. Et on recommence. Repeat. Repeat. Donc là, c'est logique, on arrive à 9,5. Hop, on marque le pli et puis on répète. Il n'est pas vrai. Il n'est pas écrit répète encore, mais je pense qu'il faut faire les 4. Les 4 coins. Et voilà. Celui-là, il n'est pas très bien marqué, je trouve. J'ai mal. J'ai pas très bien marqué ce pli-là. Voilà. Oui, bah c'est ça. Donc ensuite, on va couper. Alors, normalement, le truc comme ça qui est avec cette plaque-là, il est bleu pareil. Mais le mien, il a cassé. Il a pété. Donc, voilà. Alors ensuite, on aligne du coup les marques du corner, là. Hop, et on va marquer, on va couper les angles. Ça n'a pas coupé complètement. Voilà. Voilà. On va faire ça des 4 côtés. Donc on aligne bien nos plis avec les petites languettes là. Tout est bien fait pour que ça marche. Franchement, c'est assez simple d'utilisation. Hop, le quatrième. Et voilà. Et donc, nous avons l'enveloppe qui se crée. Et moi, j'avais... Parce que normalement, on peut le faire comme ça. Mais moi, en fait, je vais la mettre comme ça. Parce que mon classeur est plus dans ce sens-là. Bon, je sais pas si je fais ça. Ou alors si je fais ça. Et là, il y aura mon rabat. C'est
parce qu'en fait ici du coup on voit le pli. Normalement c'est comme ça. Oh, quoi que je peux la faire comme ça et la faire arriver par ici. Ouais. Donc après on peut couper les coins. Enfin, les angles là pour faire un petit peu plus joli. Il est parti ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, je vais bien marquer les plis. Je vais vérifier si ma lettre passe dedans. Où est-ce qu'elle est là? Normalement, comme j'ai pris un peu plus grand, ça devrait être large. Ouais, c'est bon. Comme ça va être comme ça, avec l'enveloppe qui va se fermer comme ceci. Je pense que je vais mettre un petit scratch. Je dois avoir ça quelque part, un petit scratch pour fermer l'enveloppe. Et donc, il me reste plus qu'à faire l'insert pour pouvoir l'insérer dans le classeur. Donc, je vais utiliser le même papier. Hein. Je vais peut-être le doubler. Ouais. Je vais déjà coller ça. Je vais coller ça avec du double face. Ouais, je suis large. Comme ça sera fait. Je suis partie en live là. Voilà. Surtout j'ai de la main, je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi près du bord. Je vais remettre pareil la lettre dedans pour bien que ça se fasse pas serrer trop fort pour pouvoir insérer correctement. Ça va prendre le volume du truc. Voilà. Là, je vais regarder pour mettre un scratch. Et je pense que je vais la mettre comme ceci dans mon classeur. Comme ça, ici, je vais faire la déco pour la 9, numéro 9. Et quand on va tourner... Ah non, ça va pas aller. Je vais faire l'inverse. Ou alors comme ça. Parce qu'en fait, il faut pouvoir ouvrir ça. Plutôt dans ce sens-là, je vais mettre ici le rajout. Ici, faire la déco page 9. Et comme ça, quand on tourne, on peut ouvrir vers l'extérieur et prendre la lettre. Ça sera mieux comme ceci. Ça poubelle, zoup zoup. On essaye de faire un petit peu de place sur ce bureau un peu légèrement encombré. Donc ça, je sais pas. Alors pardon, j'avais pas vu que je n'avais plus de batterie. Et donc la caméra s'était éteinte. Donc je vous explique. J'ai coupé une bande du coup de 5 cm sur 17. En fait 17 c'est simplement la longueur à peu près ici. Un petit peu plus petit. Bon, à peine. Sur 5 cm. Et j'ai replié un bout comme ça. Pas jusqu'au bout. Afin de pouvoir coller. Et comme j'avais dit, de doubler cette partie-là. Pour que ça tienne bien en fait dans le classeur. Et puis voilà, j'ai décidé de le faire de ce côté-là. Comme ça, ça fait un petit rappel quand on ouvre l'enveloppe. Donc là, en fait, je vais juste coller ce morceau-là. Parce qu'en fait, ça juste...
faut que j'arrête de dire en fait. Ça sert juste à venir doubler l'épaisseur pour le rendre plus résistant, tout simplement. Bien que, franchement, les papiers de Perrine sont très épais. Au niveau de la résistance, on n'est pas mal du tout. Mais voilà, je préfère m'assurer. Et en plus, comme ça, j'ai du coup le même motif des deux côtés. Hop. Et c'est ici que je vais venir percer les trous. Donc ça, je vais le coller comme ceci. À rabord de mon collage ici. Non, je vais faire à la colle. J'ai plus confiance en la colle qu'en le double face. J'espère que ça sera suffisant pour tenir l'ensemble. Enfin, j'ai dû mettre mon chargeur, du coup vous voyez le fil qui passe, pas très chouette. J'ai branché mon chargeur. Alors j'ai dit que, faut pas que je le mette à l'envers. Ça allait être comme ça. Et que quand on tourne, on peut l'ouvrir sur l'extérieur. C'est bien ça. Donc tac, comme ça. Pour bien coller, je vais enlever ça. Je vais bien pouvoir le faire correspondre et hop, coller comme il faut. Tac tac. Voilà, je vais faire les trous tout de suite. C'est les trous intérieurs qu'il faut que ça corresponde. Je vais regarder le milieu. Crayon, voilà. Ça fait 8,5 au milieu. La moitié de 17. On va faire correspondre ça. Je pense que c'est pas mal. On fait tac, le trou, tac, le trou. Enfin, le trou. C'est pas le trou là. Mais... je vais chercher. La crocodile. Ou la troutrouteuse, comme dirait une de mes copines, qui renomme souvent les objets. Ou tout et n'importe quoi d'ailleurs. Christelle, si tu passes par là. Hop. Voilà. Mon trait de crayon était plus large. On va gommer un peu. Est-ce que ça se voit? Pourtant j'ai pris le plus épais. Enfin le plus grand. Je me demande si ça va être suffisant pour passer. Je vais tester tout de suite. Si j'arrive à récupérer mon passeur. Il est enfui sous un tas de bazar. Voilà. Donc l'idée c'est de le mettre comme ça. Je vais déjà mettre ça. Tac. Et puis ça. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc là, la page 8. Et ici, la page 9. Alors, je vais faire la déco après. Et là, comme ça, zap. Et il y aura la lettre à l'intérieur. Je vais pas la mettre tout de suite parce que je vais faire la déco. Ça risque de me gêner. Mais ouais, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais honnêtement, ça me plaît bien. Et je pense que j'ai bien fait de doubler. Parce que déjà, comme ça fait un rappel de motifs. Et là, c'est vraiment bien solide.
Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Je vais prendre le numéro 9 tout de suite. Pas que je me trompe de sens. Ça va être comme ça. Donc, le numéro 9. Toujours mon petit demi-rond pour y mettre le numéro. Et après, il ne faut pas que j'oublie de mettre le scratch pour fermer l'enveloppe. On fera ça après. Là, je vais chercher ce que je vais mettre. Est-ce que j'ai quelque chose qui fait un rapport avec la liste au Père Noël? Alors, calendrier de l'Avent, repas de famille. Ah, j'ai ça. J'ai ça. C'est très bien, ça. Très, très bien. Et je dois avoir, à mon avis, des mots, enfin des étiquettes de texte qui vont correspondre. Alors, je suis désolée si ça fait pas le même son, si des moments vous m'entendez moins que tout à l'heure. Et comme j'ai dû mettre mon chargeur en place, j'ai dû enlever le micro. Donc, je suis désolée si le son est moins bien. Vous me direz d'ailleurs si vous voyez une différence. J'ai investi dans un petit micro, mais je sais pas si c'était... si vous voyez la différence ou pas. Enfin, si vous entendez la différence. Alors là, je regarde dans mes cartes si j'ai quelque chose en rapport avec, avec la liste au Père Noël. C'est pas là-dedans que je voulais regarder à la base. C'était plutôt dans les textes. Ça me dit rien par contre. Petit Papa Noël. J'ai un petit Papa Noël. Non, ça va pas aller en plus. C'est trop clair. Ça se... On ne voit pas à travers. On voit pas bien. Où est-ce que j'ai mis mes textes? Ah, de celui-là. Je suis un peu de... Je les ai pas remis au même endroit que d'habitude. Je les ai mis... Regardez, ça c'est mon truc où j'ai tout rangé. Mais si je remets pas à chaque fois au même endroit, je vais avoir du mal. Donc là, il n'y avait pas... là non plus. Je pense que ça va être plus là-dedans. Mais tac, tac. Ah voilà, la lettre Père Noël, je l'ai là. Alors c'est parti. En plus, c'est de la bonne couleur, ça tombe bien. Hop, on récupère le texte. J'aime bien aussi, c'est long d'attendre, mais... Si ça avait été dans une autre couleur, je l'aurais peut-être mis. J'enlève le tour blanc, moi, généralement. Parce que j'arrive jamais à le couper net. Donc je préfère l'enlever. Sinon ça se voit trop, c'est pas droit. Alors du coup j'ai ça. Je vais le mettre là. Je vais profiter de la ligne ici. Mettre quelque chose comme ça. Peut-être plus ici. Et ici j'ai des petites fleurs. Alors, je vais mettre un cadeau, mais c'est pas encore le moment des cadeaux. Donc j'ai des petites fleurs ici. Je sais pas si je mets ça. Pour entourer la lettre au Père Noël. Non, j'aime pas. Je n'aime pas. Par contre, je peux peut-être faire un petit bouquet en dessous.
Ouais, ça sera mieux. Je vais pas utiliser les deux mêmes. Je vais mettre du rose avec. Peut-être que je parle un petit peu plus fort. Hein. J'ai l'habitude d'avoir mon micro. Et là, comme j'ai mal à la gorge, j'espère que vous m'entendez. Bon, comme ça, c'est sympa. Je peux mettre, je vais pouvoir mettre des petits dots, par exemple. Bon, je vais déjà coller ça. Je sais pas si je vais décorer le verso. Le petit 9. Bon bah finalement on aura fait 3 jours. Après je vais m'arrêter là. Mais on aura fait 3 jours, c'est cool. J'avais peur de ne pas le faire à temps parce que ce matin j'étais pas disponible. Il y avait une visio pour préparer un entretien. Un entretien pour un poste. Et j'étais un petit peu stressée, même pour un entretien blanc. Hein. Imaginez, voilà, c'est mercredi mon entretien. Je déteste ça, vraiment. Je déteste. Mais bon, il faut passer par là. Hein. Autant à l'écrit, je m'en sors plutôt bien, mais alors à l'oral, bon. Je me dis que faire des vidéos, ça peut aider. Ça peut m'aider. Mais en même temps, quand je fais des vidéos, je parle toute seule. Il n'y a personne devant moi qui m'écoute et qui me juge. Alors forcément, c'est plus simple. Là, je vais me retrouver devant un jury. Ouh là là. Jury, hein, comme son nom l'indique. Ils sont là pour juger. On verra bien comment ça va se passer. Mais je vais me liquéfier comme d'habitude. Je donne pas cher de moi. Hop, voilà. La lettre au Père Noël, je vais mettre un petit peu billet comme ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un petit peu vite là. Un petit peu de folie. Et j'ai dit des dots ou des puffins. Oh bah je vais mettre un petit cœur, ça c'est sûr. Un grand cœur même. Ah il y en a déjà un. Bon c'est pas grave. J'ai envie de mettre un cœur quand même. Une petite étoile en plus. Allez. Grosse ou petite? Grosse. Petite étoile en plus. Est-ce que je mets ça? Est-ce que j'ai... Non, je pense pas. Je pense pas que je vais rajouter autre chose. Non. Et de l'autre côté, du coup, je vais chercher le scratch. Alors, voilà ce que j'ai. Alors, je ne sais plus du tout où j'avais eu ça. Ça fait un moment que je les ai, mais je ne les ai encore jamais vraiment utilisés. Mais le paquet, ça ressemble à un truc d'Amazon ou d'AliExpress. Hein. En plus, là, c'est à moitié écrit en chinois, donc à mon avis, c'est ça. Donc, logiquement, il devrait y avoir ouais, c'est ça, les deux parties du scratch et c'est autocollant. Je vais mettre ce côté-là, peut-être. Hop. Enfin, je le mets où plutôt? Non, je vais mettre là. Ah, j'aurais dû faire l'inverse du coup. Ah, j'espère que ça va tenir. Plutôt mettre ça comme ça. Ensuite, je vais coller celui-là par-dessus.
Moi, voilà. Et je vais mettre ça pour être sûr que ça passe. Hop, on appuie et on essaye. Ah bah ça marche bien, hein. J'espère que ça va bien coller. Ça a l'air bien collant quand même. Et comme ça, tac. Tac. Ah super. Tac. Un aimant serait... Je sais pas. J'aurais pu mettre un aimant, mais... Je trouvais que le scratch, ça faisait plus Noël. C'est con, c'est peut-être parce que c'est blanc, j'en sais rien. Mais voilà. Puis j'ai ça, donc autant les utiliser, hein. Pardon pour les bruits de sachet. Ça et comme ça. Et donc là, je vais quand même peut-être décorer un petit peu. J'ai un petit nœud là. Qui est sympa. Un petit nœud et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Un cadeau? Oh non, ça va faire trop ton sur ton là, on va pas voir. J'ai envie de mettre le petit nœud plutôt dans ce sens-là. Même si la carte, elle va être comme ça. Parce que comme ça, je trouve que ça fait drôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors j'ai ça. Ça, peu importe dans le sens où je le mets. Bon, ouais, ça sera peut-être mieux. Un petit peu fille. Un petit peu fille comme ça. Allez, vendu. Vendu pour le Puffy. Je pense pas que je vais mettre autre chose là. Que à côté il y aura la suite. Donc hop. Bah voilà. Bah, je pense que je vais m'arrêter là en vérité. Donc je vais ajouter là, ma page 9 sans photo. Mais quand même importante. Elle contient la liste de Noël. Et comme ça, ça me fait un petit peu d'épaisseur enfin dans mon journal. Ah, c'est ça. Je voulais y attacher un tag. C'est ça que j'ai pensé tout à l'heure en faisant. Je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion d'y accrocher un tag. Est-ce que ça gêne l'ouverture? Non, ça ne gêne pas l'ouverture. Est-ce que je ne mettrai pas un truc comme ça? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Est-ce que ça bloque pas un peu la lecture de la page? Non, j'aime bien quand même. Hein. Et de l'autre côté, il y aura la page du coup 10. La page 10, j'ai quoi? Ah oui, j'ai les photos du départ en retraite de ma collègue. Ah, j'ai envie de le mettre. Hein. Je trouve que ça fait joli comme ça. Bon, bah écoutez, je vais le mettre. Je vais l'accrocher. Je vais le coller en fait. Je vais coller qu'un morceau, mais je vais le coller.
comme ça. Hop. Je vais voir si ça tient en ne mettant que de la colle ici. Il ne faudra pas que je colle l'enveloppe, ce serait dommage. Ah si, je peux remettre un petit peu de colle ici. Bon, c'est un petit peu chaotique, étant donné que je suis partie... je me suis lancée sans trop savoir où j'allais. J'ai fait au fur et à mesure. Mais c'est ça aussi le processus créatif. Hein. On fait à mesure que les idées nous viennent. Bah voilà. Oh non, j'aime bien. J'aime bien. C'est mieux que finalement la pochette toute seule. Puis là, il y a le petit puffy qui nous indique qu'on soulève. Et où il y a la liste à l'intérieur. Et voilà. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais vous laisser avec les photos du final quand j'aurai finalisé mon journaling et compagnie. Et j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour votre propre journal de décembre. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si où vous en êtes arrivé, si vous avez envie d'avoir des idées particulières. Enfin bref, surtout n'hésitez pas à me dire. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!